Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai postée récemment sur l'expatriation au Gabon pour ceux et celles qui souhaitent partir vivre au Gabon. Et j'avais donc récemment posté une vidéo dans laquelle je parlais du coût de la vie, de combien pouvait coûter par exemple un logement pour une famille de 4 personnes ou simplement une chambre américaine pour une personne qui vivait toute seule. Alors, dans cette vidéo, j'avais évoqué quelques points et j'avais justement donné des chiffres pour essayer d'expliquer, pour donner une idée, n'est-ce pas, de ce que c'est que la vie, le coût de la vie au Gabon. Donc, c'est la raison pour laquelle dans cette nouvelle vidéo, qui va être une suite logique de la première vidéo, je vais donc continuer à vous parler des autres secteurs, des autres produits que vous pouvez avoir à utiliser une fois au Gabon et vous devez avoir justement savoir combien coûtent ces produits pour vous préparer en conséquence. Mais déjà, avant toute chose, si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne par le canal de cette vidéo, je vais donc t'inviter simplement à regarder la vidéo jusqu'à la fin de façon à ne rien rater. Surtout, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et laisse-moi surtout un commentaire. Dis-moi en commentaire ce que tu aimerais que je puisse répondre très prochainement dans une autre vidéo comme celle-là. Par exemple, à une préoccupation qui serait particulière. Donc, dis-moi ça en commentaire et je me ferai bien sûr le plaisir de te répondre. Je suis Jerry M du blog Voyage au Gabon. Sur cette chaîne, sur ce blog, je parle d'expatriation, de voyage au Gabon. Je donne tous les conseils nécessaires pour pouvoir faire son expatriation ou voyager en toute sécurité et réussir son projet de voyage au Gabon. Alors, sans plus tarder, je vais déjà commencer par vous parler de la consommation d'eau. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir est-ce qu'il est nécessaire de consommer de l'eau du robinet? Il faut absolument s'acheter de l'eau minérale. Bon, déjà, pour commencer, pour ce qui est de l'eau minérale, par exemple, il faut savoir qu'il y a deux grandes sociétés voilà, au Gabon qui produisent de l'eau minérale. Il y a donc Anza et puis il y a également Akewa. Alors, la différence entre ces deux sociétés, c'est quoi? C'est que Anza, c'est la toute première société, donc c'est la première société qui fait dans la production d'eau fraîche et minérale au Gabon. Et un litre, vous pouvez acheter 1 litre à, on va dire, à 1 euro. Donc, voilà, 1 euro, vous pouvez avoir 1 litre. Et donc, pour acheter une palette de 6 litres, par exemple, vous devez avoir au moins 5 euros. Donc, en français CFA, c'est 3500 francs. Ensuite, vous avez la deuxième société qui est Akewa. C'est une société très nouvelle qui n'a pas plus de 10 ans d'existence, mais déjà qui produit cette qualité d'eau. Donc, l'eau est très bonne, l'eau est très qualitative, comme celle d'Anza. Et donc, là-bas, vous pouvez acheter 1 litre d'eau à moins d'1 euro. Donc, on va dire en francs CFA, c'est 500 francs. Et puis, bien sûr, vous pouvez acheter la palette de 6 litres à moins de 5 euros. Donc, on va dire 3000 francs par là. Alors, donc, déjà, est-ce que je peux vous recommander, n'est-ce pas, de ne consommer que de l'eau minérale? Bon, mais ça va dépendre. Ça va dépendre simplement parce que il faut dire que il y a également l'eau qui sort du robinet, donc qui est produite par la Société d'énergie et d'eau du Gabon, donc la SEEG, qui produit cette eau. C'est une eau qui sort dans le robinet. Et voilà, donc c'est une eau bien sûr qui est aussi payante. Hein, on paye chaque fin du mois des factures qui sortent au compteur. Et donc, il faut aller, n'est-ce pas, à l'agence pour payer. Après, la facture d'eau va dépendre, n'est-ce pas, de votre consommation. Donc, une maison de 4 personnes, par exemple, ne va pas utiliser la même quantité d'eau qu'une maison d'une seule personne. Donc, en fait, ici, je ne vais pas vous donner une facturation standard, mais simplement, je vais vous dire que il y a des gens qui dépensent pas en fait, qui n'utilisent pas suffisamment d'eau et qui peuvent payer jusqu'à 5 euros le mois. Moi, je connais des familles, par exemple, qui vivent à 3, voilà, mais qui peuvent payer tous les mois une consommation d'eau
de 5 euros, donc 3500 3500 par mois. Et comme il y a aussi d'autres familles qui consomment énormément d'eau, ça dépend de l'utilisation, de la consommation. Si c'est par exemple un restaurant qui utilise beaucoup d'eau ou un hôtel, alors il est évident que la facture ne sera pas du tout pareille. Mais pour ce qui est, n'est-ce pas, de la qualité, vous devez savoir quelque chose d'assez important, c'est que la qualité d'eau va dépendre de là où vous êtes, du quartier où vous êtes, de la province dans laquelle vous êtes. Oui, c'est la stricte vérité, c'est que la qualité d'eau n'est pas la même dans tout le pays. Il y a par exemple des zones à Libreville où la qualité en eau du robinet est très dégradée. Alors il suffit de faire quelque chose. La stratégie, c'est laquelle? C'est celle-là, celle que je vais vous donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour savoir si vous devez consommer l'eau du robinet ou pas, vous devez simplement faire cette stratégie-là. Vous remplissez 1 litre d'eau, 1 litre d'eau bien transparent. Vous remplissez ce litre-là, vous le remplissez et vous le déposez un jour, au maximum 2 jours. Si après les 1 ou les 2 jours, si vous trouvez des fonds, vous trouvez un fond en dessous de la bouteille, un fond d'une couleur soit jaunâtre, soit noire. À partir de ce moment, vous allez vous rendre compte donc que l'eau n'est pas du tout consommable et donc elle n'est pas du tout bonne ni à boire ni à utiliser pour faire de la cuisine. Donc à partir de ce moment-là, si vous êtes dans un tel quartier qui vous sort cette qualité d'eau, alors je vous conseille très honnêtement et très sincèrement de pouvoir utiliser uniquement de l'eau minérale. Si vous avez des moyens, achetez-vous une palette, des palettes d'eau Anza ou des palettes d'eau Akewa. Donc ça, c'est pour ceux qui sont dans des quartiers qui ne sortent pas, des quartiers où il n'y a pas une bonne eau qui sort du robinet. Après, vous pouvez vous trouver dans d'autres quartiers, hein, je vais vous citer comme ça 2-3 bons quartiers où l'eau est vraiment très bonne dans le robinet. C'est par exemple le haut de Guégué, le bas de Guégué. Par exemple, Olumi, c'est des quartiers où l'eau du robinet est une eau très bonne, très propre. Elle est vraiment utilisable. Vous pouvez consommer cette eau pour faire soit de la cuisine ou pour simplement consommer pour boire. Alors, si vous êtes dans ces quartiers et que vous aimerez malgré tout dépenser parce que vous avez certainement vos moyens, vous voulez être sûr de la qualité de l'eau que vous consommez et que vous avez vos moyens, vous pouvez bien sûr, pourquoi pas, consommer, acheter de l'eau Akewa. Vous pouvez faire recours à l'eau Akewa ou Anza. Mais dans tous les cas, sachez que si vous n'avez pas assez de moyens, si vous ne voulez pas beaucoup dépenser, si vous voulez faire des économies, alors si vous êtes dans un bon quartier tel que Odguégué, ancienne Sobaga, Nzanyon, Olumi, Badguégué, alors pourquoi dépenser de l'argent pour de l'eau? Alors ce ne sera pas nécessaire. Vous pouvez faire des économies et faire autre chose avec cet argent. Donc ça, c'était pour ce qui est de la consommation d'eau. C'était mes conseils sur la consommation d'eau et les prix pour utiliser de l'eau, que ce soit minérale ou l'eau du robinet. Alors, le reste que vous devez savoir pour ce qui est, n'est-ce pas, des choses, des éléments importants dont vous avez besoin, c'est par exemple les moyens, donc le moyen de communiquer. Ça veut dire quoi? Pour avoir une SIM, pour passer des coups de fil, pour se connecter sur Internet, pour utiliser son téléphone. Il faut dire qu'il y a 2 grosses maisons de téléphonie mobile au Gabon, donc qui vendent justement des SIM pour pouvoir avoir un numéro de téléphone. Vous avez par exemple Airtel Gabon et vous avez aussi Move Africa. À l'époque, dans un passé très récent, on appelait ça plutôt Libertis. Mais depuis que le groupe a été acheté par des Marocains, Libertis est devenu Move Africa. Alors à Move Africa, vous avez des SIM. Vous pouvez trouver des SIM. Si vous allez à l'agence donc en ville, vous pouvez acheter une SIM quasiment. Non, vous ne pouvez pas acheter. Elle est totalement gratuite. Vous n'allez rien dépenser. Alors, on va simplement vous demander de fournir soit votre pièce d'identité,
ou votre passeport, voilà, pièce d'identité, donc ça peut être une CENI ou un passeport, permis de conduire, ou alors une carte de séjour. Et puis vous avez votre SIM, vous avez votre SIM et vous pouvez la mettre dans votre téléphone et commencer à l'utiliser et c'est gratuit. Mais si vous n'allez pas à l'agence, si l'agence est loin, si vous êtes dans un endroit, un quartier très reculé et vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à une agence, tout ça, vous allez quand même trouver des revendeurs dans les quartiers, donc des revendeurs, et ça, eux, ils vendent à 1000 francs. Donc, on va dire que c'est 2 € pour avoir une SIM. Alors, vous avez derrière ça, vous avez après Move Africa, vous avez également Airtel Gabon. Airtel Gabon, c'est la même chose, c'est le même procédé. Les SIM sont la plupart du temps gratuites, mais justement, pour avoir la SIM gratuite, il faut se rendre à l'agence en ville. Bon, maintenant, il faut dire qu'il y a quand même plusieurs agences un peu partout dans les quartiers, mais très souvent, les petites agences dans les quartiers vendent la SIM à 1000 francs. Donc, ce sont des revendeurs. Ils vendent la SIM à 1000 francs, donc 2 € par là. Donc, il faut prévoir 2 € par là au moins pour acquérir une SIM, soit Libertis ou Airtel. Est-ce que j'ai un choix? Est-ce que je vous conseille une maison voilà, parmi les deux? Bah, dans tous les cas, je pense simplement que pour se connecter sur Internet, Libertis est mieux. Et Libertis propose justement, Libertis entreprise, c'est Move Africa. Donc Move Africa propose des services un peu moins chers et justement la qualité justement de la connexion Internet pour se connecter par exemple sur WhatsApp, sur Internet, sur YouTube est un peu meilleur par rapport à RTL. Donc si vous voulez, mon choix à moi c'est franchement Libertis. Et donc ça c'était pour les SIM, donc pour se connecter, pour avoir un numéro de téléphone. Alors, il y a une dernière chose que vous devez savoir, justement, c'est que après avoir eu votre SIM et que vous avez finalement pu installer dans votre téléphone, bon, il peut arriver que vous ayez des difficultés à paramétrer votre téléphone pour pouvoir avoir WhatsApp, Facebook et tout ça. Généralement, quand vous achetez des SIM, soit en agence ou encore avec des revendeurs, très souvent, il y a des techniciens sur place qui vous font qui peuvent paramétrer votre SIM, qui peuvent la mettre dans votre téléphone et qui peuvent installer toutes les applications dont vous avez besoin, WhatsApp, Facebook, Instagram et j'en passe. Alors, ça, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, je t'invite simplement à laisser un like ou un commentaire. Et pour le reste, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le blog Voyage au Gabon. À très bientôt.